Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vente en direct. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui touche 30% de la population française. Il s'agit des allergies au pollen. Et ici, justement, je me trouve au Pollinarium de La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'un outil où on va prévenir les émissions de pollen et on va surtout les étudier. Et justement, je me trouve avec Anne Sorin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agent des serres municipales de La Roche-sur-Yon. Juste pour expliquer un petit peu ceux qui ne connaissent pas le Pollinarium, qu'est-ce que c'est très concrètement? Alors le pollinarium, c'est un outil d'observation des graminées et des arbres allergisants pour les personnes voilà, allergiques en fait. Alors on va pouvoir le voir là-bas. Je vois qu'il y a une série de plantes qui sont Voilà, plantées. oui, nous avons 8 essences d'arbres et puis 9 plantes, 8 herbacées et non, pardon, une herbacée et 8 graminées. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces plantes-là justement? Il y a des données qui vont être récoltées, mais Alors en comment ça fait, se passe? l'idée c'est d'observer le premier épi qui va émettre du pollen et puis envoyer l'information sur un site, un site Que sur vous... lequel les personnes allergiques sont inscrites Mhm. et puis elles vont pouvoir prendre leur traitement par anticipation. Ok, l'idée c'est vraiment anticiper l'émission de pollen Voilà, c'est pour ça. éviter que Les, les les- personnes les soient prises de court. C'est ça, tout à fait. Elles vont anticiper leur traitement et puis aussi, on va observer la fin des émissions pour qu'elles puissent terminer leur traitement également, pour pas prendre un traitement toute l'année. Voilà. Alors ici, on arrive au niveau du pollinarium, il y a Oui. quelques arbres. Comment on arrive à anticiper justement, à prévenir en fait, à se dire, bah voilà, demain, il y aura telle émission de pollen Alors, bah, du coup, on observe, on a quand même une idée du moment de où la les période? fleurs émettent leur pollen. Donc, on surveille et puis on surveille chaque des chatons, par exemple, pour les noisetiers. Et dès qu'ils se mettent en émission, on déclare la plante qui s'est mise en émission. Il y a Et des signes visibles quand une alors, plante se met en émission? bah, il y a on aperçoit le pollen un petit peu vert, vert fluorescent, on va dire. Et puis, on a une petite plaquette noire enduite de glycérine où le pollen va se coller dessus. Et comme ça, on visualise bien le pollen. Et donc après avoir récolté ces données-là, vous en faites quoi Alors, concrètement? on les note sur un petit carnet pour nous et puis on les inscrit sur le site, Pollinarium Mhm. Sentinelle pour que les gens, accèdent Puisse voir facilement, aux ensuite. données. Là, par exemple, en ce moment, quel type de plante on va pouvoir avoir en train de Alors, polliniser? pour l'instant, nous, on est encore un peu sur le stade, expérimentation au niveau des arbres parce qu'il faut un certain temps avant qu'ils donnent, des fleurs. Donc, pour l'instant, chez nous, on a rien, pour le moment. Au niveau des Voilà, arbres, non. c'est voilà. Et par exemple, là-bas, on a des Par plants. contre, sur les graminées, en ce moment, oui, il y a des graminées qui émettent. Nous avons, la fétuque, nous avons, l'Alopécurus. Alors, je ne sais Heu, pas si on peut les alors voir la ici, fétuque, peut-être les c'est montrer. cette grande plante-là, Oui, voilà. qu'on retrouve aussi dans les champs, hein. Oui, oui, bien sûr, ce sont des «herbes» entre guillemets pour, les novices, que l'on retrouve dans les prairies et sur les bas-côtés des routes. Voilà. Et donc là, en ce moment, c'est la période où ça pollinise. Oui, les épis émettent leur pollen. Alors, je pense qu'on peut rappeler aussi pourquoi les plantes pollinisent finalement. C'est pas juste pour nous embêter et nous faire éternuer. Ah bah non, c'est pour se reproduire en fait. Oui, oui. C'est pour se reproduire et donc elles envoient leur pollen dans l'air et voilà, vont polliniser des fleurs femelles et voilà, ça donne des graines et puis après ça se reproduit dans la nature. Alors ici, on a quand même toute une variété de plantes, de graminées, Oui, d'arbustes. On a combien de sortes différentes? Et alors puis, là on a 8 espèces d'arbustes et puis là on a 8 graminées et une herbacée qui est le plantain lancéolé, qui ok. émet actuellement aussi.
Ok, et l'idée c'est quoi? C'est de représenter le local? D'où elles viennent Alors en fait, ce sont des plantes qui ces ont été espèces? déterminées par un allergologue, le docteur Hassoun en Vendée, puis un botanique et puis, c'est eux qui ont déterminé les plantes qui sont le plus allergisantes, pour les personnes allergiques. Donc on a essayé de reproduire ce petit jardin, d'observation, voilà pour aider, ces personnes, à prendre leur traitement, plus facilement. Et vous avez aussi contribué à la création de Oui, ce petit bien sûr, jardin, hein? on est allé dans la campagne, à 20 kilomètres, entre 20 et 50 kilomètres autour de La Roche, aux 4 coins cardinaux et puis, on a récolté, les graminées, enfin les plantes, un petit peu partout et on a planté ces petits carrés, voilà, avec, un code nord, est, Mmh. sud, ouest Alors à quoi et ça sert justement ces petits codes? alors en fait, les plantes, elles ont on va dire un génotype, elles ont une identité qui n'est pas forcément la même partout. Donc, il peut y avoir par exemple, l'Alopécurus, Mmh. il va peut-être émettre Plus plus loin? tôt, Oui. pardon, que du nord, donc, que l'Alopécurus du sud. OK, Donc voilà, donc ça ça forme permet de une homogénéité sur notre petit carré et ça permet voilà, d'être plus concret autour de la roche. alors, ce polinarium, il a été créé en 2018 2010, ou 17-18, oui. Et puis, bah, il y a eu une année de mise au point. Et puis, bah, là, donc, ça tourne. On est en période, en pleine période. Ça fonctionne en fait. il y a des retours en tout cas, enfin, on sait que ça fonctionne bien et Oui, que les gens alors je l'utilisent? ne connais pas le nombre d'adhérents, mais oui, tous les ans, il y a des nouveaux adhérents sur le site Polinarium Sentinelle. Et donc ça joue son rôle en fait. Mmh. Alors, juste pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver aussi, eh bien, le site? Et puis surtout si on veut venir visiter aussi, est-ce qu'on peut? Alors non, c'est pas ouvert à la Non? visite au public. Les nouveaux arrivants, par contre, de La Roche-sur-Yon, alors il y a 2 visites, dans l'année, peuvent, évidemment, lors de la visite des serres, peuvent avoir accès, au Polinarium. Et puis nous avons, quelques classes des écoles qui viennent de temps en temps, donc on fait un petit point aussi sur le Polinarium, pour eux. Eh bien, merci Anne, en tout cas, pour cette Bah, je vous remercie. découverte. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve, eh bien, dès demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle Vendée en direct.